À l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Mohamed Ajloud, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école sur ses missions d'enseignement et de formation avant de visiter les différentes structures administratives, pédagogiques, sportives, laboratoires ainsi que quelques classes d'enseignement pour tenir ensuite une rencontre avec les cadets où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets relevant des 10 écoles implantées sur le territoire national et lors de laquelle il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'égalité des chances pour tous les enfants du peuple algérien pour rejoindre les écoles des cadets de la nation, saluant à l'occasion les résultats retentissants obtenus par les cadets de la nation ces dernières années et les exhortant à en faire un modèle à suivre en matière de succès et de performance. Œuvrer à relier l'histoire au présent et au futur est un comportement naturel de l'homme, voire une évidence dont l'être humain a constamment besoin, en tant que voie naturelle qui est en adéquation avec son instinct et en concordance avec son comportement logique. Ainsi, la mémoire des Algériens, notamment la catégorie des jeunes, devrait revenir au passé glorieux de leur pays pour en faire une source d'inspiration. Et je suis absolument convaincu que celle-ci est riche et abondante en leçons, à même de les aider à affronter, voire surmonter tous les défis et difficultés et poursuivre ainsi leur chemin avec espoir et ambition vers la contribution efficace, fructueuse dans l'édification de l'avenir de leur pays. Le général de corps d'armée et lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et les personnes de la région avait rappelé que le dialogue entre les différentes parties devait faire des multiples revendications populaires réalisées jusque-là sa base et son point de départ. Partant de ce principe, nous considérons que l'axe principal autour duquel il y a lieu de fédérer les efforts des bonnes volontés parmi les enfants de l'Algérie est l'axe du dialogue franc qui fait des revendications populaires aussi nombreuses que concrètes, acquises jusqu'à là, sa base fondamentale et sa rampe de lancement. Il y a lieu de faire du dialogue un projet civilisationnel qui tiendra lieu de culture répandue parmi les enfants de la même patrie. Il est certain que les contours de la feuille de route de ce dialogue se préciseront davantage à travers le sérieux et la rationalité des initiatives et à travers la recherche sérieuse des solutions idoines à cette crise qui perdure dans les plus brefs délais. La priorité aujourd'hui, je le redis instamment encore une fois, est que chacun de nous croit en l'importance d'aller vers un dialogue productif qui permet de faire sortir notre pays de cette phase relativement complexe qui traverse et assure ainsi la voie vers la tenue des prochaines élections dans les plus brefs délais possibles, loin, et je le dis, de périodes de transition aux conséquences incertaines, car l'Algérie ne peut supporter davantage de retard et de procrastination. La solution est entre les mains des Algériens fidèles à leur patrie, et c'est eux qui trouveront la solution à travers, je le répète, le dialogue qui mène à un consensus et un compromis sur l'impératif de l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible. Il n'y a aucune raison de continuer à perdre du temps, car le temps est précieux et il n'y a pas de moyen de le gâcher dans des discussions stériles, loin du véritable dialogue sincère et constructif. Rien n'est impossible et l'Algérie attend une sortie légale et constitutionnelle qui la prémunira contre toute forme d'exacerbation de la situation. Le général de corps d'armée a mis en garde contre les desseins de certains à vouloir exacerber la situation et faire perdurer cette crise en répandant sciemment les rumeurs, les informations erronées et les mensonges de façon continue à travers de nombreux médias. Ceux qui tendent à exacerber la situation et faire perdurer cette crise sont ceux-là même qui œuvrent sciemment à répandre continuellement les rumeurs, les informations erronées et les mensonges à travers de nombreux médias. Et ils ne peuvent en aucun cas contribuer à créer un climat d'entente mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein. Et cela induit que ceux qui recourent à de telles pratiques sont contre le dialogue sérieux et pondéré. Ce sont des objectifs qui ne sont nullement innocents, dont les instigateurs supporteront les conséquences devant Allah, le peuple et l'histoire. Ils empruntent délibérément cette voie, même s'ils étaient en leur capacité d'acquérir davantage de crédibilité en mettant l'accent sur la transmission des faits réels au lieu de s'adonner à la désinformation de l'opinion publique par des mensonges et des scénarios fabriqués de toutes pièces et erronés,
qu'ils imputent à des personnalités et des centres de décision. Tout cela sur la base de plans étudiés et élaborés avec une grande ruse afin de discréditer tout acte visant l'apaisement de la population et la recherche de solutions idoines à la crise actuelle que traverse le pays. Leur but évident étant d'entraver toute solution et obstruer toute bonne démarche nationale de dialogue et de concertation entre les différentes parties. Ce dialogue doit œuvrer à rechercher tous les moyens permettant de rester dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, dans l'impératif de revenir au plus tôt aux urnes afin d'élire un président de la République conformément à la volonté populaire souveraine. Il est certain que ceux qui veulent entraver ces efforts nationalistes salutaires sont des individus et des partis qui agissent selon la logique de la bande et qui marchent sur les traces de ses porte-voix et ses complices visant toujours davantage de manipulation et de désinformation. Le général de corps d'armée a affirmé que la loyauté envers la patrie requiert la mobilisation de tous au service de l'Algérie, ce qui exige nécessairement que le peuple algérien se mette aux côtés de son armée pour relever tous les défis rencontrés. Afin de mettre en échec toutes ces entreprises non constructives et décourageantes, le peuple algérien doit avancer aujourd'hui aux côtés de son armée, relevant tous les défis et faisant preuve d'une loyauté totale à la nation, une loyauté qui requiert la mobilisation de tous, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, notamment dans le secteur de l'information, à travers toutes ses branches au service de l'Algérie, car l'information se doit d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix sincère qui relate les vérités communiquées. Ces revendications sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays, car les intérêts matériels ne peuvent en aucun cas se substituer à la nation puisqu'ils finiront par disparaître, tandis que l'Algérie demeure. Le général de corps d'armée a en outre rappelé que le génie du peuple algérien se révèle davantage durant les crises et les moments difficiles où se consolide l'union entre toutes les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et se manifeste le sens du sacrifice et du dévouement envers la patrie. Il suffit de lire l'histoire nationale et ce qu'elle recèle comme défi pour se rendre compte que le génie du peuple algérien est l'un de ses traits distinctifs en tant que peuple résistant, authentique et épris de son pays. Un peuple noble de par ses positions et son parcours qui a de tout temps placé les intérêts de sa nation au-dessus de ses intérêts personnels et ses vertus apparaissent davantage dans les moments difficiles. C'est en pareille circonstance que se consolide l'union entre les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et de fédération des efforts avisés et se manifeste ainsi le sens du sacrifice, du dévouement envers la patrie, sans doute l'exemple le plus éloquent de ce que j'avance est l'union inégalée entre le peuple algérien résistant et l'armée de libération nationale révolutionnaire. Lors de la glorieuse révolution de libération, cette solidarité et cette cohésion ont généré une force colossale qui a anéanti les fondements du colonialisme français, démoli ses piliers de manière irréversible.